6e jour de l'introduction à la divine volonté. Le Verbe incarné. Extrait du livre Le royaume de la divine volonté. Puis, à la suite d'une intervention toute spéciale de la puissance divine, Jésus fut conçu dans le sein de Marie. Comme nous, ses frères et sœurs de la race humaine, Jésus s'est développé durant 9 mois dans le sein de sa mère. Il est né et fut nourri au sein. Puis il fut enfant, adolescent, jeune adulte et adulte, se comportant comme tous les autres êtres humains, suivant leur âge. En somme, tout en demeurant Dieu, il était totalement homme. Il adopta toutes les activités humaines afin de les ennoblir et de les diviniser, les rendant ainsi plus plaisantes pour notre Père du ciel. Jésus a tout fait en accord avec la divine volonté qui régnait souverainement en lui. Jamais, ne fût-ce qu'un instant, il n'a laissé régner sa volonté humaine, mais il utilisait celle-ci pour épauler la divine volonté et coopérer au règne de Dieu. De cette façon, Jésus récupérait pour la race humaine cette divine volonté qui sera redonnée aux hommes à l'heure choisie par Dieu, à cette heure glorieuse de l'histoire où débutera l'ère du 3e fiat de Dieu, dans laquelle s'accomplira le décret de la sanctification. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet. Pour l'instant, arrêtons-nous à la gloire que le Père devait recevoir des hommes de toutes les générations, à chaque instant de leur existence, gloire qui a été dilapidée par la faute d'Adam et d'Ève. Quelle est donc l'utilité de la création si Dieu n'y est pas glorifié de la manière escomptée lors de sa réalisation? Jésus, le Verbe éternel, était aussi homme. Il était homme-Dieu. Régnant et opérant dans la divine volonté, son rayonnement ne fut pas limité à l'époque et au lieu de sa présence physique sur la terre. Il pouvait pénétrer partout et dans tous les temps, passé, présent et futur. Par la puissance de la divine volonté qui l'habitait, fontaine de toute grâce et bénédiction, il était capable de donner à son Père la parfaite gloire que les générations humaines auraient dû lui donner. Jésus le fit pour nous en entrant dans nos vies, nos pensées, nos actions et dans chaque instant de chaque homme. Il les a tous refaits dans l'ordre divin et il a donné à son Père tout ce qui avait été perdu. Je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te loue. N'eût été la faute de nos premiers parents, toutes les générations de la terre auraient vécu dans la divine volonté, au même titre que la Sainte Trinité le fait au ciel. C'était là l'idéal de Dieu au commencement. Les hommes auraient été à l'image et à la ressemblance de Dieu au plus haut degré possible, et il n'y aurait eu qu'une seule famille dans une seule volonté, dans la paix, l'unité et l'harmonie parfaite sur la terre comme au ciel. Mais comme nous le savons trop bien, il y eut une guerre continuelle entre la volonté humaine et la volonté divine. Cette guerre doit bientôt prendre fin. Jésus a souffert et est mort pour sauver les hommes de leurs péchés et pour ouvrir le ciel à ceux qui veulent l'aimer et faire la volonté du Père. Par-dessus tout, il était préoccupé par le royaume de la volonté de son Père. Les évangiles nous montrent que la principale prédication de Jésus était de nous annoncer que le royaume des cieux était à notre portée. Jésus parlait généralement en paraboles et non pas en langage clair, et la majorité de ces paraboles portaient sur le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Durant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection, où il apparut fréquemment à ses disciples, il leur a principalement parlé du royaume de Dieu. Commentaire. Jésus n'a pas révélé à proprement dit les mystères de son royaume dans les évangiles. Il en parla au peuple sous forme de paraboles,
puisque cette génération n'était pas prête à recevoir ce don des dons. Elle n'aurait pas compris les vérités qu'il allait révéler. En temps normal, un enfant de 5 ans ne peut pas apprendre des équations. L'apprentissage est progressif, tant pour l'enfant jusqu'à l'âge adulte que pour l'humanité. Les fruits de la rédemption, les grâces, le sang de Jésus, les différentes dévotions à sa personne très sainte, les saints, nous préparaient tous à recevoir la connaissance de la divine volonté. La connaissance de cette vie dans la volonté de la Sainte Trinité fut perdue dès qu'Adam et Ève quittèrent le paradis. La blessure du retrait de la volonté de Dieu en eux fut très profonde, très douloureuse. Ils ne purent en parler à leurs enfants, ce qui explique qu'il nous fallut mûrir et développer les fruits de la vie humaine de Jésus avant de pouvoir redécouvrir le don des dons. Jésus, en passant par une vie ordinaire, a porté nos actes humains en lui, tout comme il a porté sur lui nos péchés. Il les a rendus divins pour leur donner une valeur divine, capable de parcourir tous les âges, tout comme la passion de Jésus se réactualise pour chaque génération. C'est en entrant dans la divine volonté que nous pouvons entrer en possession de ces actes refaits par Jésus. Nous sommes tous dans la divine volonté, car rien n'existe en dehors de la volonté de Dieu. Mais, avec notre volonté humaine qui règne en nous, nous y sommes comme des étrangers. Avec la divine volonté qui règne en nous, nous ne sommes plus des étrangers, mais des héritiers. Nous devenons des autres, Jésus, capables d'agir comme lui le faisait. Notre prière brise l'espace temporel et rejoint toutes les générations passées, présentes et futures pour leur donner le fruit de notre prière. Bien encore plus, notre prière devient la prière de Jésus, unie à celle de Marie. Nous recueillons la totalité des fruits de la rédemption. Jésus, dans sa condition humaine, a réparé pour tous nos actes, même les plus minimes, qui n'ont pas été réalisés avec l'intention de donner amour et gloire au Seigneur. Dans la divine volonté, nous sommes invités à répéter la vie de Jésus, à prendre ses pieds, faire notre ses pas et réparer pour tous les mauvais pas, à prendre ses mains, faire notre ses actions et réparer pour tous les mauvais agissements. Ainsi de suite pour ses autres saints membres. Si nous observons cette pratique, nous pouvons dire que nous brisons la prison de Jésus, les chaînes qui l'empêchaient de se mouvoir. Nous lui donnons nos pieds pour qu'il puisse bouger, nos mains pour qu'il puisse agir, notre bouche pour qu'il puisse parler. Si nous ne l'invitons pas à agir avec nous, en nous, Jésus est contraint de rester statique comme un bébé dans un fœtus. Et Jésus pleure pour toutes les grâces qu'il ne peut plus déverser en nous, car nous ne lui donnons plus le champ libre. Prions. Jésus, tu n'as pas eu honte de prendre notre condition humaine. Bien souvent, nous hésitons à écouter ta voix, à suivre ta volonté, qui pourtant nous veut du bien. Aide-nous à augmenter notre confiance et notre abandon à toi. Permets-nous d'accueillir favorablement les mystères de ton royaume. Maman Marie, sois mon éducatrice dans cette découverte de la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pratique. Tout au long de cette journée, disons au moins 3 fois le « Je crois en Dieu » de tout notre cœur, dans la volonté du Seigneur, en renonçant à la nôtre. Par exemple, on peut le faire 1 fois le matin, 1 fois à midi et 1 fois le soir.